Hi there, how are you? Fine, good. Vous êtes nombreux à me demander que sont les modaux. Voyons aujourd'hui le modal would, qui exprime une idée de volonté sous une condition. On entend la phrase avec une idée de si c'était possible. Nous avons vu ici la généralité. Passons à mon memory card afin de voir donc les différents cas de would au travers la vie courante. Celle que vous entendrez le plus souvent, c'est si j'avais, j'aurais. Par exemple, si j'avais de la monnaie, et si j'avais de l'argent, si j'avais beaucoup d'argent, j'achèterais un château, par exemple. Vous aussi, une voiture, sport. Oh yes, that's good. Lamborghini, yes it is. Alors, voyons donc la première memory card ici. If I had a lot of money, si j'avais beaucoup d'argent, I would buy a castle. Vous entendrez souvent I'd buy a castle. I'd do something. Je hide. Ici, il y a la contraction avec I would et hide. Tirez bien l'oreille, vous entendrez souvent hide. Voilà, donc ça c'était donc if I had a lot of money, I'd buy a castle. Si j'avais beaucoup d'argent, j'achèterais un château. Voyons pour commencer les trois cas où vous rencontrerez would dans la vie de tous les jours. Tout d'abord, ce qui se fait le plus, bien sûr, c'est le conditionnel. Là où on va vous poser une question en espérant avoir quelque chose de positif. Alors, par exemple, vous voulez acheter une jupe, vous aimeriez avoir une jupe. Voilà. I would like a blue skirt. If I could, si je pouvais. J'aimerais avoir donc une jupe bleue si je le pouvais. I'd like a blue skirt. J'aimerais. I'd like, I would like. Je vous rappelle qu'ici, il y a la contraction quand vous entendrez la conversation. I'd like a blue skirt. Ou autre chose, bien sûr. Le deuxième cas où vous entendrez beaucoup aussi would, c'est dans les formes de politesse. Comme par exemple, si vous voulez avoir par exemple du thé. Would you like some tea? Alors voilà la carte ici, les cartes de memory card de moi. Ici, would you like some tea? Voilà, c'est une question qu'on va poser poliment avec would. Ici, il n'y a pas de contraction avec would. C'est would you like? Quelque chose, voilà. Et enfin, un troisième cas que vous rencontrerez moins souvent, c'est ce que l'on appelle le futur dans le passé. Allez chercher ça quelque part en français. Bon, enfin, par exemple, il dit, il viendrait à la réunion. Voilà la carte, voilà, qui permet donc d'avoir ce fameux futur dans le passé. Il dit, donc, he says, he would come to the meeting. Là aussi, il n'y a pas de construction. Là, on pourrait dire he'd come to the meeting. Il viendrait à la réunion. Voilà. He'd come. Vous entendrez donc dans la conversation he'd come plutôt que he would come. Mais c'est possible. Si on veut insister sur un fait, on met le mot en entier. He would come. On insiste bien sur le fait qu'il viendrait. Continuons ce cours avec la conjugaison du verbe would. Vous allez voir, c'est très facile. Je vais reprendre ici mes memory cards que vous connaissez bien. Et ici, on va imaginer une fille dans un restaurant en train de penser que si elle pouvait, eh bien, elle prendrait ou elle commanderait, bien sûr, un steak frites. Voilà, ce qui donne donc la memory card comme ceci. Voilà, je vais la cadrer ici. If she had to choose,
si elle pouvait choisir. She have a steak fry. Elle prendrait donc un steak frites, si elle pouvait choisir. If she had to choose, she'd have a steak fry. She'd have. Continuons ce cours avec, par exemple, dans la conjugaison, je prendrais un steak frites. I'd have a steak fry. Pour vous, you'd have a steak fry. Pour lui, he'd have a steak fry. Ou encore elle, comme on vient de le voir à l'instant. She'd have a steak fry. Nous, par exemple, nous prenons, bien sûr, un steak fry. Si nous pouvions, we'd have a steak fry. Et enfin, il, au pluriel, they'd have a steak fry. Passons à la forme négative de would, que l'on va dire would not, si on veut vraiment insister sur quelque chose qu'on ne veut vraiment pas, ou qu'on ne voudrait pas, ou wouldn't. Comme par exemple dans mon memory card, ici, voilà la carte. Vous n'oseriez pas manger cela. Ouais, ça a l'air dégoûtant. C'est pas très bon. Non, pas terrible. Et là, on va dire, we wouldn't dare to eat that. You wouldn't, ou you would not, dare to eat that. Vous ne voudriez pas manger cela. You would not dare to eat that. Vous ne voudriez pas. Absolument, l'attention, on insiste, you would not. Ou encore, you wouldn't dare to eat that. Comment poser a question? C'est la question que vous allez me poser à présent. Eh bien, c'est très simple, c'est comme en français. Voulez-vous une voiture? Ou voudriez-vous avoir une voiture? Would you like to have a car? Reprenons notre memory card comme ceci. Voilà, donc je vais le mettre ici. Would you like to have a car like this? Si elle est ici devant vous, or like that? Si elle est loin devant vous. Je vous renvoie à mon cours. Would you like to have a car like this? Ou like that? Voudriez-vous avoir une voiture comme celle-ci? Like this? Ou comme celle-là? Like that? Tout là-bas. Facile, n'est-il pas? Voyons would dans un cas de politesse traditionnelle anglaise. Très utile lorsque vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose. Par exemple, de venir. Est-ce que vous voulez venir? Voudriez-vous venir? On va reprendre le memory card ici avec ici. Donc, voilà, le jeu. I'd like you to come. Ou I would like you to come. J'aimerais que vous veniez. I would like you come. Ou I'd like you come. Voudriez-vous venir? Voilà, donc I would like you to come. Terminons ce cours avec une idée de choisir ou donner le choix à quelqu'un, sous-entendu d'une condition, avec would. On l'utilise aussi très fréquemment. Reprenons notre memory card ici. Alors, je vais montrer ici, lorsqu'on demande à une personne de choisir quelque chose, comme par exemple, where would they go? Où iraient-ils? S'ils avaient de l'argent, if they have a lot of money, if they had, si ils avaient de l'argent, where would they go? Where would they go?
Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez-moi dans les playlists qui s'affichent. Au revoir. Bye bye. See you soon.